Le ministère de la plénitude est un ministère organique. Il agit dans le cœur des hommes avec le désir de mortifier leur chair afin que les propensions de l'esprit enfermées en eux puissent trouver une expression. Il y eut un temps où la vie commença à me subjuguer, à me dominer, je luttais contre la convoitise. Notre monde est mauvais. Tu regardes ton téléphone, tu vois des personnes nues, tu regardes des films, tu vois des personnes nues. Tu te dis, d'accord, je ne regarde plus. Tu vas au marché, tu vois encore des personnes nues. Que faisons-nous? Devons-nous aller nous cacher dans la chambre? Je décidai de prendre 3 jours de jeûne, et au moment même où j'en sortais, je voyais encore une personne nue. Bonjour, je cherche où l'on a écrit pique. Tu cherches où l'on a écrit pique, et elle se tient devant ma maison. Est-ce que cela ressemble à une boutique? Et le diable continuait d'envoyer des flèches, encore et encore. Seigneur, que dois-je faire? J'avais entendu des messages, je les avais appliqués, j'avais demandé des conseils, rien ne fonctionnait. Et le Seigneur me dit, la réponse est en toi. Suis les impulsions. Suis. Suis. Il existe un domaine appelé le domaine invisible. Suis. Et j'ai commencé à écouter. Le premier point où il m'a conduit fut, pardonne. Il ne parla pas de convoitise, il dit, pardonne. Et je suis une personne de tempérament vif, si tu essaies, je te réponds immédiatement. Il dit, non, ne réponds pas. Pardonne. Quelqu'un m'offensait, je m'asseyais pour justifier pourquoi la personne devrait s'excuser. Il disait simplement, pardonne. Je portais le fardeau, j'allais voir la personne. Tu sais, ce qui s'est passé, tu avais tort, mais ce n'est pas grave. Il disait, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, pardonne. Alors je dis, d'accord, la prochaine fois. Et quand cela arrivait, j'ignorais. Je continuais à lutter jusqu'à ce que, en me soumettant aux impulsions, un moment arriva où tu venais vers quelqu'un, tu disais, pardon, et la personne te regardait, je pensais qu'on allait se battre, j'étais prêt. Tu meurs. Tu meurs. Et Dieu ne vient pas te réconforter, il garde le silence. Lorsque tu meurs, ce sont les structures de chair qui meurent. Et toutes ces fibres de chair sont ce que les démons coordonnent pour bâtir la convoitise. Mais un maître supérieur en sagesse est maintenant en train de te former. Lorsqu'il eut terminé cela, il m'emmena ailleurs et dit, donne. Des gens venaient profiter de moi, il disait, donne-leur. Parfois je donnais jusqu'à n'avoir plus rien. Il disait, donne. Je demandais, Seigneur, essaies-tu de me bénir? Est-ce une question de récompense? Il répondait, nous ne parlons pas de récompense, nous sauvons ton âme. Je continuais à donner, encore et encore. Je progressais, et il me conduisit plus loin, ne cherche pas l'honneur. Et il m'amena dans une saison où il me cacha longtemps. Lorsqu'il eut réglé toutes ces choses, il entra dans la prière. La nuit, il me réveillait, encore et encore. Certains pensent que pour traiter la convoitise, il faut commencer par la prière. Mais cette prière peut monter sur ta convoitise, parce que, maintenant que tu sais que tu as de la résistance dans la prière, lorsque l'on parle de prière, tu te lèves en pensant, ces gens ne sont pas prêts, attendez, laissez-moi les dépasser. L'orgueil s'accroche alors à la prière. Tout le monde prie, et toi tu fais juste comme ceci, ils sont en train d'apprendre. Et puis lorsque tu prends le micro, dans les 5 premières minutes, tu veux que tout le monde voie la différence d'atmosphère. Tu veux qu'ils sentent que tu es là. Une fois que tu as terminé de fortifier l'atmosphère, tu mets tes mains dans tes poches. Vous voyez, c'est ce que nous essayons de vous dire. Tu mourras en secret parce que cette chair, le diable l'utilisera dans un autre couloir pour te tuer. Ce n'est qu'après avoir traité beaucoup de choses que Dieu commença à parler prière avec moi. Et lorsque je commençais à prier, j'ai compris ce que signifie l'aide. Tu pries 15 minutes et cela semble faire 10 heures, Shabbat, Shabbat. Il dit, mets ton réveil à côté. Nous voyageons. Nous parcourons. Mets ton réveil à côté. C'est alors que je compris les couches de l'ascension.
Il voulait me conduire dans la présence, car c'est dans la présence que se produit la transfiguration. La vie t'aide à y entrer, la lumière multiplie, la lumière renouvelle, mais seule la présence transfigure, car c'est dans la présence que tu as été créé, la substance de ta fabrication s'y trouve. Mais il faut le renouvellement de l'intelligence et la mortification de la chair pour entrer dans la présence. Lorsque Dieu m'enseignait la vie, le dernier couloir fut le voyage vers la présence. Et nous avons commencé, la première étape était de tuer les distractions. Cela prit des mois. C'est là que j'ai su que la prière ne s'achève pas quand tu dis « au nom de Jésus ». Après avoir dit « au nom de Jésus », il te dit d'éteindre et de supprimer ton Facebook, parce qu'il combat les distractions. Ce sont des poids qui te tirent vers le bas. L'anxiété, la peur, les reproches, la colère, l'amertume, ce sont des poids dans l'esprit. Voilà pourquoi il est écrit, débarrassez-vous de tout fardeau qui vous enveloppe si facilement. Dans le couloir de la vie de l'esprit, tu comprends cela. Et je luttais, je priais 2 heures et j'étais encore plein d'amertume. Il disait, tu ne peux pas voyager, tu es lourd. Un vent t'attend. L'aigle monte sur les vents. Si tu es lourd, tu ne trouveras pas tes ailes. Allège-toi. Et tu pries pendant des heures, des jours, des semaines, jusqu'à être libéré des poids. Quand ces poids commencent à tomber, tu sais que l'ascension va commencer. Tout cela est une technologie de la vie. C'est pourquoi je dis aux gens que la prière n'est pas jugée par le temps mais par l'ascension. Jusqu'où vas-tu? 2 personnes peuvent prier dans la même pièce, l'une va à Sion et l'autre reste ici, selon leur légèreté dans l'esprit. L'aigle cherche le vent et se pose dessus. Si tu es lourd, tu ne peux pas saisir le vent. Et donc la première chose que la prière fait, c'est alléger des fardeaux. Tu pries en langue, mais le poids est encore là. Tu traverses différents points d'ébullition, et un moment arrive, la colère s'en va, l'amertume s'en va, la malice s'en va. À mesure qu'elles s'en vont, tu entres dans le 2e niveau, le niveau de la stabilité. Ce n'est pas parce que tu restes longtemps, mais parce que tu es concentré. Lorsque la distraction disparaît, tu zoomes vers Dieu. Tu sais que ta prière commence à aller loin. Tu peux rester sur un même point pendant 4 heures, tasaka. Même en arrêtant de prier et en sortant de chez toi, ton attention reste là, cela signifie que tu pries encore. L'activité est terminée, mais la prière ne l'est pas. Car au moment où tu dis « Amen », c'est là que Dieu commence à parler. Tu découvres que tu as entraîné ta concentration. Cette concentration devient la stabilité spirituelle. En bâtissant cette stabilité, tu accèdes au 3e niveau, le niveau de la charge. Vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant dans le Saint-Esprit. Dans ce domaine, Dieu apporte les approvisionnements. Tu peux sentir l'onction comme de l'huile coule littéralement. Tu peux la toucher. Tu sais alors que tu n'es plus naturel, tu deviens une hache de guerre. Tes sens spirituels s'ouvrent. En priant, soudain, le contrat pour lequel tu candidates s'ouvre devant toi et tu vois ce que tu dois faire. Tu ne fonctionnes plus par ton mental, tu es entré dans un domaine plus élevé. Tout ce qui en toi est de Dieu commence à s'ouvrir. C'est là que la prière devient agréable. Les 2 premiers niveaux sont de la discipline spirituelle, mais celui-ci est un repos. Parfois, en priant, l'énergie vient sur toi tellement fort qu'elle te brise et tu te retrouves au sol. Tu peux rester ainsi 4 heures, ce n'est plus toi qui pries, mais un esprit qui prie à l'intérieur de toi. Tu es entré dans un autre domaine. Parfois, pendant la prière, une vague te saisit et tu te retrouves loin de ton autel, car quelque chose d'incontenable se passe. Ton élégance disparaît, ta posture disparaît, ta coordination disparaît. Un lion est sur le point de sortir de toi. Parfois la chaleur est si intense que tu fonds. Ton corps se tord, tu ne sais pas ce qui se passe, Dieu est en train de te reconstruire. Tout cela est la vie en action. La vie t'emmène de la distraction à la concentration, puis à un domaine de feu où tu es chargé. Et quand un homme est chargé, il n'attend plus que Dieu. Rien ne le secoue. Et lorsque tu atteins ce domaine,
le domaine de la voix s'ouvre. C'est là que tu entends, monte, Pierre. Monte, Pierre. Jean dit, j'étais dans l'île appelée Patmos, et j'entendis un son comme une trompette. Comme je me tournais, je vis sept chandeliers d'or. Et dans Apocalypse chapitre 4 verset 1, il dit, la même voix me parla et dit, monte ici. Et lorsqu'il se tourna, une porte s'ouvrit dans le ciel. Ce sont des technologies dans la vie. Beaucoup sont allés à l'église sans avoir voyagé dans la vie. Il existe un réel au-delà des étoiles, et c'est là que notre vraie communion se vit. Quand nous nous rassemblons ici, nous migrons, nous ne nous arrêtons pas ici. C'est pourquoi nous adorons, nous prions, nous partageons la parole, nous voulons aller là où la véritable communion a lieu. La plénitude est une technologie. Lorsque tu as fini avec la voix, alors les jugements de Dieu te sont confiés, car un homme qui porte la plénitude est un juge. Il fait avancer le royaume. Voilà pourquoi, quand tu montes sur la montagne, la prochaine chose que tu entends, selon le psaume chapitre 24, est « Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée. » Un homme qui porte la plénitude est un fonctionnaire du royaume. Partout où il va, il établit le gouvernement de Dieu. Portes, élevez vos linteaux. N'as-tu pas lu au sujet de Jésus? Quand il est dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, il est aussi écrit qu'il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Notre monde demeurera dans les ténèbres tant que les porteurs de la plénitude ne surgiront pas. Notre monde demeurera sous l'iniquité car ce sont des esprits d'iniquité qui contrôlent le monde tant que les porteurs ne se lèvent pas. Les démons ne sont pas impressionnés par un prédicateur. Quand tu apparais, ils te regardent. Ils allèrent vers Jésus et dirent, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Ce sont les démons que tu chasses, pas les principautés. Tu penses que la personne qui gouverne et crée la corruption est un démon? C'est un prince. Penses-tu que des jeunes filles se sont levées du jour au lendemain pour redéfinir la beauté comme la nudité? Tu ne sais pas que d'autres enseignants enseignent dans l'esprit. Soudain, la beauté devient nudité. Une génération entière se lève et veut redéfinir le mariage. Le mariage serait entre deux adultes, sans qu'ils soient forcément hommes et femmes. Ils deviennent soudain sages. Il y a des princes dans chaque dispensation. Les portes du séjour des morts s'ouvrent et les princes descendent sur la terre. Voilà pourquoi nous avons besoin de porteurs de la plénitude, ceux qui peuvent regarder les princes et dire, « Retournez ». Et le prince n'a pas le choix. Ceux qui peuvent dire, « Seigneur, restaure », et cela doit arriver, parce que lorsqu'ils parlent, le ciel les soutient. C'est le ministère de la plénitude. Voilà pourquoi ce ministère commence par la vie, puis la lumière, puis entre dans la présence où les hommes sont reconfigurés, afin que nous puissions apporter le royaume. Quand tu entres là, tu es régulé par la sainteté. Là où se trouve la plénitude de Dieu est appelé saint. Et lorsque tu entres dans la sainteté, une seule volonté demeure, un seul but demeure. Et lorsque tu insistes pour que seule cette volonté demeure, tu es en train d'établir le gouvernement. Je n'ai pas le temps de parler de la lumière, donc je voulais m'arrêter à la vie, parce que nous connaissons tous la vie, de la même façon qu'un enfant d'un jour comprend la faim, c'est ainsi que tu comprends la vie spirituelle, tu ne peux pas la nier. Et un rassemblement comme celui-ci est fait pour t'aider à nourrir la vie et croître par la vie. Beaucoup d'entre nous ont une faible cote de vie dans l'esprit parce que nous ne l'avons pas nourrie, car nous n'avons pas cédé aux impulsions. Dans cette conférence, Dieu rappelle les hommes. Ne sois pas grand sur la terre et petit dans l'esprit. Ne sois pas connu sur la terre et un étranger dans l'esprit. Il y a un monde à coloniser, et Dieu n'envoie pas des anges ici, il envoie des fils. Et toi et moi, nous sommes ceux que Dieu envoie. Mais quand tu arrives sur le terrain, quelle est ta mesure? Quelle est ta mesure? C'est le cri de l'esprit ce matin, car il existe une régulation dans l'esprit, c'est la vie. Ce matin, avant de prier, je veux lancer un appel. Certains parmi nous ne sont jamais entrés dans la communion de la vie, et d'autres l'ont reçue mais ne l'ont jamais nourrie. La Bible dit,
dans la première lettre de Jean chapitre 5 du verset 11 au verset 13, voici le témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu ne reçois pas cette vie en mangeant du riz et des haricots. Elle vient de Dieu. Ainsi, si tu es ici ce matin, il y aura deux catégories. Peut-être que tu es né dans une église, mais tu n'as jamais consciemment déclaré, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour ma justification. » Si tu n'as jamais fait cette confession, c'est un bon moment. Dans cette conférence, les hommes vont voyager, et cela ne prend pas du temps, cela demande une mort intérieure et une intensité. Quelqu'un peut donner son cœur à Christ aujourd'hui et gravir une montagne avant que la conférence ne se termine. Mais que cela ne soit pas toi qui sortiras d'ici sans avoir consciemment fait ce choix. Avec le cœur, on croit pour la justice, et avec la bouche, on confesse pour le salut. Ce dont nous parlons va au-delà de l'intelligence humaine. Ce sont des réalités dans la sphère des immortels. C'est au-delà du fait d'aller à l'église, il s'agit de refléter Dieu. Même au marché, nous devrions le voir. Souvent, ce qui se passe à l'église est un bal masqué, chacun agissant pieusement. Trouve-les au bureau, dans un débat houleux, au marché, tu découvriras un trouble spirituel bipolaire provoqué par la religion. Mais un homme qui se soumet à la vie devient naturel dans la vie, même au cœur des disputes et des controverses, il reste le même, stable, constant. Cette stabilité devient sa nature. C'est celui-là que Dieu peut attester en disant, « Voici mon Fils bien-aimé. Il est comme moi en tout. » Tu ne lis pas cela, tu le deviens. Et tu le deviens en suivant les impulsions. Parfois tu lis la Bible et un verset t'arrête, la vie arrête. Tu contemples ce verset, parfois tu pleures. La vie agit. Parfois quelqu'un prêche et un mot sort, la vie l'attrape et le place sur ton cœur. Ce n'est pas tout le message que tu cherches, mais cette capsule de vie qui te touche. Parce que les paroles que Dieu parle ne sont pas une conférence, elles sont esprit et vie. Ainsi, cette capsule correspond à ta chute, à ta faille, et elle te frappe. La vie la place en toi comme un antidote, et elle sature une zone de ton être pour la mortifier. La vie multiplie, la lumière mortifie, la lumière transforme, mais la présence transfigure. Alléluia. Quand la vie commence à agir, elle fait émerger la filiation. Et elle le fait en mortifiant la chair. Et la deuxième chose qu'elle produit est l'obéissance ou la soumission. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Deux choses se produisent donc lorsque la vie agit. Premièrement, l'image de Dieu commence à se former en toi, car la mortification enlève les œuvres de la chair. Deuxièmement, la vie t'amène dans la présence de Dieu, car elle exige l'obéissance. Sans mortification et sans obéissance, tu n'entreras jamais dans la plénitude, même après 30 ans d'église. Et si l'église t'aide, c'est parce que la vie, à travers la parole et l'adoration, te percute et que tu y réponds. Beaucoup refusent de répondre à la vie jusqu'à ce que le pasteur, poussé par l'esprit, donne un commandement, et ils n'obéissent toujours pas, puis ils se vantent d'être à l'église depuis 10 ans. Ce n'est pas cela. Ce sont la mortification et l'obéissance qui produisent l'image et la soumission. Et ce sont ces deux choses qui permettent à la vie d'atteindre sa mesure complète. Et lorsqu'elle l'atteint, la plénitude peut commencer. Nous avons trop de chrétiens qui ne ressemblent pas à Dieu, trop de croyants qui ne font que professer être chrétiens. Quand tu les vois dans leur élément naturel, tu réalises qu'autre chose les anime. Si la vie ne te porte pas, la mort te portera. Si tes récepteurs ne sont pas sensibles à la vie, ils seront sensibles à la mort.